Les mémoires du prince Harry, intitulées Spare, seront publiées dans le monde entier le 10 janvier. Le roi Charles et le prince William ont été invités à adopter le mantra adopté par feu la reine Elisabeth II pour traiter des mémoires à venir du prince Harry. L'historienne et commentatrice royale, le docteur Tessa Dunlop, estime que la monarchie est suffisamment large d'épaules pour faire face à toute retombée ou contre-coup que le livre du duc de Sussex pourrait créer lors de sa sortie dans le monde le 10 janvier. Elle a déclaré à express.co.uk, il y a eu beaucoup de stress et d'anxiété autour de la sortie de ce livre par Harry. Je pense en quelque sorte que lui et Meghan sont un spectacle secondaire. Nous savons qu'ils souffrent, nous savons que les souvenirs peuvent varier, mais je pense que la monarchie est assez large d'épaules juste pour l'aspirer et je pense que Charles et William le feront. Faites juste cela, la devise ne jamais expliquer et ne jamais se plaindre. Le premier membre de la famille royale à adopter la devise était la reine-mère et a ensuite été embrassé par sa fille aînée Elisabeth II. La défunte monarque a conservé cette approche tout au long de son règne de 70 ans chaque fois que la monarchie était confrontée à des scandales, des critiques ou des problèmes. Comme mentionné par le docteur Dunlop, la reine a utilisé l'expression « les souvenirs peuvent varier » dans une déclaration en réponse à l'interview historique du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey. Tourné au début de 2021, le sit-down comprenait des allégations préjudiciables de racisme et de négligence lancées par Harry et Meghan contre le cabinet. Plutôt que de répondre à chaque réclamation et critique formulée contre la famille royale, la déclaration du défunt monarque a reconnu que les problèmes soulevés étaient préoccupants et seraient abordés en privé, en disant « Les problèmes soulevés, en particulier celui de la race, sont préoccupants. Alors que certains souvenirs peuvent varier, elles sont prises très au sérieux et seront traitées par la famille en privé. » Elle a ajouté que le duc et la duchesse et leurs enfants restaient des membres très aimés de la famille. Le docteur Dunlop a également déclaré que, si feu Elisabeth II nous manquera, la monarchie et le pays sont désormais dirigés par un autre chef d'État expérimenté. Elle a déclaré, l'inquiétude était que la reine, cette image d'impermanence constante, allait tellement nous manquer, et elle nous manque. Mais, en fait, ce que nous avons presque oublié et perdu, parce qu'elle était si vieille, c'est que Charles est aussi là depuis longtemps et se sent presque rassurant maintenant, bizarrement. Comme annoncé par l'éditeur Penguin Random House en octobre, le livre du prince Harry s'intitule Spare et présentera une honnêteté brute et inébranlable du 5e au trône. Décrivant le livre, l'éditeur a également déclaré, Spare est une publication historique pleine de perspicacité, de révélation, d'auto-examen et de sagesse durement acquise sur le pouvoir éternel de l'amour sur le chagrin. Le titre des mémoires a été considéré par certains commentateurs comme une déclaration d'intention du duc, qui devrait s'ouvrir dans le livre de 416 pages sur des sujets qu'il n'avait pas encore abordés en public. Une grande partie de l'attention sera probablement portée sur le chagrin du duc après la mort de Diana, princesse de Galles, car l'éditeur a utilisé la célèbre image du prince William et du prince Harry marchant derrière le cercueil de leur mère lors de ses funérailles en septembre 1997, alors qu'ils n'étaient que adolescents, lors du lancement des ventes en précommande des mémoires. Il disait, c'était l'une des images les plus poignantes du XXe siècle, deux jeunes garçons, deux princes, marchant derrière le cercueil de leur mère alors que le monde regardait avec tristesse et horreur. Alors que Diana, princesse de Galles, a été inhumée, des milliards de personnes se sont demandé ce que les princes devaient penser et ressentir, et comment leur vie allait se dérouler à partir de ce moment-là. Pour Harry, c'est enfin cette histoire. Le prince Harry fait don de tous les bénéfices du livre à des œuvres caritatives et a déjà donné 1,5 million de dollars à Sendball, est l'organisation qu'il a cofondée en 2006 pour aider les enfants dont la vie a été affectée par le sida ou le VIH au Lesotho et au Botswana.